Cette rencontre qui part donc pour 90 minutes et là on ne donne pas le ballon à l'adversaire avec cette déviation qui va directement dans les gants de Rahmani. Ça sera certainement un match ouvert, mais ils ont vu, on l'a dit, les deux équipes sont à la recherche d'un très bon résultat et seule la victoire compte. Et pour le moment, le CSC va essayer de, disons, briser cette malédiction de... Cette Chkoumoun qui est là. Ouais. Et c'est vrai que les matchs joués ici à Al-Khroub ont été soldés par deux défaites. Et deux défaites qui font très mal au groupe. Et ça a valu, bien sûr... Et des conséquences aussi au classement général. Bien sûr, l'équipe se retrouve avant-dernière. C'est mieux pour une équipe. Et je crois que c'est l'une des rares, pour ne pas dire la seule, dans le championnat, où les joueurs sont payés jusqu'au dernier centime puisqu'ils ont touché, attention au deuxième poteau, Amran est un peu court, ils ont touché le mois de décembre, donc ils sont payés rubis sur angle comme on dit. Le ballon est dévié et c'est le défenseur. Le défenseur qui supporte Al-Faya. Al-Faya qui était un peu court sur cette action, je crois que c'est Khlili qui a dû intervenir. Alors il y a une remise en jeu sur le côté. Un mini corner. Et c'est une autre touche. Le CSC qui essaie de mettre la pression d'entrée de jeu. Amoukalan qui réclame le ballon. C'est vrai qu'il a un excellent jeu de tête. Amoukalan, on essaie de le trouver. Peut-être une déviation. Le ballon n'arrive pas à sortir des 18 mètres. Si, laborieusement, attention au contre. Il est déjà récupéré par Gemroud. Mais Barakou, Yassine Salhi qui sera un atout offensif. Il ne faut pas croire que c'est pas parce qu'il joue latéral gauche que il va se contenter de sa tâche défensive. Attention au milieu de terrain, la récupération est bonne. Là c'est bien joué sur Gemroud qui est un peu court, le centre et c'est un corner. On sent les intentions. On sent vraiment les intentions offensives en ce début de rencontre du côté du CS Constantine. Et le corner qui va être joué par Amran Fares. Première minute. Alors, recoup de sifflet. Et là, maintenant, c'est Chiboub et Khlili, Sofiane. Comme quoi on se surveille, comme on surveille le lait sur le feu, parce que c'est très dangereux. Et là, ils sont à deux. Et là, peut-être c'est le pied gauche de Sidali Lamri qui va jouer au deuxième poteau. Et le gardien, Bouhel Feya, qui sort tranquillement. Très beau gabarit, le gardien, l'ex-gardien de but du Kababourj. Très bonne lecture de jeu. Il a anticipé sa sortie et capté facilement le ballon. Et ça sera, parce qu'il est gêné, c'est un coup franc. On voit Faya, dégagement. Il essaie de trouver ses attaquants, mais c'était un ballon rendu à l'adversaire. Côté du CSC, on essaie de construire tranquillement de derrière. Trouver des joueurs bien décalés dans l'intervalle. On notera aussi l'absence de Zalani blessé dans la défense centrale et également l'absence de Ito, deux éléments incontournables dans l'échiquier du CS Constantine depuis le début de saison. Fagaz qui récupère un bon ballon. Attention, là, il y a faute. Et il y a faute de Mokaddem, je pense, qui est sorti à la rencontre. Je crois que c'est Ben Kouider ou Boucharib. Je n'ai pas vu le joueur. À moins que ce soit Riri. En tout cas, la faute est assez évidente. Non, c'est bien. Riri Nofel. Et là, c'est un coup franc. On va dire une faute tactique, même si on n'aime pas dire les fautes tactiques. Mais le joueur était bien parti pour faire mal à la défense constantinoise. En tout cas, il fait très, très, très chaud. Le soleil dans les yeux. Le soleil bas et que nos amis, téléspectateurs nous excusent, mais nous avons le soleil dans les yeux, impossible. Voilà, Botagine, même les Botagine a du mal à donner les consignes.
Alors coup franc, c'est Feggas. Feggas qui va probablement tirer directement dans les décors. C'est le cas de le dire. 18 mètres. Allez, Haddad, et le ballon est dévié par Riri avec ce contre favorable. Yassine Salhi qui préfère garder le ballon pour tenter de trouver Mokran et le but. Ah, Mokran le but, là il n'a pas raté à Mokran d'une superbe tête croisée. Met le ballon hors de portée du gardien Bouhelfaya. Et c'est le premier but en cette 11e minute de jeu. Et on revoit comment Yassine Salhi a préféré garder le ballon pour le mettre sur la tête de Amokran qui est allé mettre le ballon au fond défilé avec beaucoup d'opportunisme. Très joli but, surtout dans l'exécution. Amokran, un renard de surface comme on dit, il a été très bien servi par Salhi du reste. Il n'avait qu'à juste ajuster sa tête et ça fait 1-0 pour le CS Constantine qui, ma foi, pour le moment, il a un gros, disons, soulagement du côté du banc. C'est déjà ouvrir. Ça fait pratiquement 4 rencontres que le CSC n'a pas plutôt inscrit le moindre but. Oui, ça fait 4 journées. Mais attention là avec Soumana et le défenseur Moqaddam, oui c'est ça, c'est bien Moqaddam qui met un peu en difficulté, mais bon, il est là aussi pour assurer et il remplace l'absence de Zalani qui était blessé lors de la dernière rencontre à Ain Melil, enfin contre Sétif. Il n'a pas fait le déplacement à Béchar. Mais Amokran vraiment lance très bien son équipe. Et monsieur Moustapha Rorbel revient sur la faute puisque il faut dire que Khlili Soufiane, le vieux briscard, n'y est pas allé de main morte, comme on dit. Et ça faisait longtemps, Samuel, qu'on n'avait pas vu, c'est vrai, le CSC marqué et mené au score surtout. On l'a dit, la pression a été là. Ça va permettre aux équipiers du buteur Amokran, alors que là... Attention, là encore un déboulé de Gumroud. Oh, attention, Magala qui prend de l'eau de toutes parts. Et attention avec cette réaction, Soumana. Soumana qui met le ballon dans les pieds de Riri. Riri de l'extérieur, quel très beau geste technique. Le périmètre de vérité, comme on dit. Et monsieur Rorbel qui demande au mur de respecter la distance. Ils sont à 3. Attention. La défense du CSC et les attaquants sont tous sur la même ligne. Et au deuxième poteau, non. C'est directement dans les décors. Alors que le voit... Eh oui, Amaran, là, se tient... derrière de la cuisse. Et là... Ouais. Là, ça paraît un peu dangereux. Je ne sais pas ce que ça va faire. Bon, je crois que ça va aller. On a l'affût. Chiboub. Ouais, là, c'est un ballon pour Gumroud qui arrive difficilement à le capter. Lakja. On combine, C'est bien. Il y a de l'aération dans le jeu. C'est bien fait avec le centre de Salhi. Et Aïb a compris. Il a fait un beau geste défensif. Pour son équipe, que Aïb était là. Parce qui passe tout le monde. Feggas. C'est bien joué pour Noufel, Riri et Mebarakou. Il ne se pose pas de questions. Il a raison. Il a raison. Mais attention, le match n'est pas encore terminé. On jouera 1 minute de temps additionnel, dit monsieur Chafi'i. Moustapha. Et attention, ce ballon est toujours dans les pieds des joueurs de Magala. Plus que quelques secondes dans cette première mi-temps. Et pour l'instant, ce qui est bien du côté du CS Constantine, c'est qu'on est en train de gérer ce petit avantage pour rentrer au vestiaire, souffler un peu et revenir pour la deuxième mi-temps. Alors que du côté de Magala, attention Soumana. Et le ballon est toujours en jeu. Et il y a faute sur le gardien. Juste le temps de revoir cette action. Et puis il est parti dans le dos de la défense, Soumana.
Et il touche en fin de course. Mais c'était très bien vu de la part de Fegas. Et il est parti à la limite du hors-jeu. Voilà, c'est terminé sur ce score de 1-0 pour cette première mi-temps. Mais Amokrani est trop court devant Soufiane Khlili. Et c'est vrai que l'équipe de Maghra semblait un peu émoussée. Soumana, le ballon difficilement dévié. Amran, Chiboub, Haddad Fouad. Et le ballon récupéré par Bourhla. Amokran. Oui, il a commis la faute devant Bourhla. Amokran qui se retrouvait pratiquement. Il était tout seul. Ouais. Bon, il a quand même eu 3 joueurs qui se sont jetés littéralement sur lui pour l'empêcher. Et Soumana qui reste la seule arme offensive avec le relais de Riri. Et Mebarakou veille au grain. Ouais, Mebarakou. Gemroud. Khlili aussi veille au grain. De l'autre côté, Lakja. Lakja qui ne peut pas accélérer. C'est une faute de Bourhla sur Lakja. Léger vent favorable, Ismaël. Bah oui, en plus il gêne nos micros depuis tout à l'heure. Ouais. Et ça fait le bonheur de notre ami Fatah Rahamna qui n'en peut plus. Mais bon, il y a des jours comme ça. On va dire une petite soufflante. Oui, mais ça arrive. Bon, Moqaddam qui va finir par commettre l'irréparable. C'est toujours limite avec les passes de Moqaddam. Surtout pour son gardien de but. Un gardien qui a du mal et est obligé de jouer ce jeu direct. Ouais, pas de solution. La faute de Fegas. Ah, moi je croyais que c'était la faute de Fegas. Un pied levé de Amran. Amran qui s'emporte un petit peu, on le voit. Amran qui... Il y a un petit rythme, ça se oui, qui fait le bonheur du CSC. Pour le moment, oui. Et c'est pour ça que... Mais qui n'est pas à l'abri. Oui, certes, il est dans la gestion, mais il n'est pas à l'abri. C'est pour ça que l'Atarj s'est levé. Il sait que... Pas l'habitude de voir Abdelkarim l'Atarj comme ça. Il ne tient pas debout, il est sur la ligne. Non, il sent que son équipe peut mieux faire. Et là, il y a le carton. Carton pour qui? Amqalan. Pour Soufiane Khlili. Non, pour Amqalan. Il s'énerve un peu, Khlili. Ouais, le coup de coude. Eh oui. C'est aidé du coude de Amqalan et le carton. Et le carton est pour l'instant, c'est 3 cartons jaunes pour les joueurs du CSC. Il y a Amqalan, Haddad et l'autre joueur. Il y a un autre joueur. Et Amqalan. Amqalan, Haddad et Amran. Voilà, merci. Donc ça fait 3 joueurs. Chiboub qui va mettre la pression sur Bouchouareb. Pour Bourhla, pardon. Chiboub lui aussi qui s'est éteint petit à petit. Oui. Mais Chiboub, là, il récupère un excellent ballon. Et il le perd aussi rapidement, Haj Bougache. Il y a un autre joueur qui va rentrer dans quelques instants. Derbel, peut-être. Aïb qui ne trouve pas d'appui. Il lance Bougache. Il y a Ben Kouider. Ben Merzoug. Yeto. Pour Chiboub. Et coup franc. Ça devient un petit peu haché. Ouais, non, c'est haché. C'est très haché plutôt.
a du mal à construire. Des deux côtés, il faut le dire. Que les dernières consignes du coach pour Derbel. C'est bien pour Amran qui a du mal à contrôler le ballon. C'est bien fait pour Amokran et l'intervention de Aïeb. Il a voulu... Très beau geste défensif, mais surtout une très bonne inspiration de Amokran. De Amran pour Amokran. Là c'est dangereux. On met en difficulté le gardien. Et bonne sortie de balle pour le... Très bonne sortie. Yeto. Pour Gemroud. C'est bien joué. Janet qui écarte le jeu vers Gemroud. Moqaddam. Dougash. Lili. Là, c'est l'expérience qui est en train de jouer. Il a glissé Mehdaoui qui vient juste de rentrer. Il n'y a personne pour jouer ce ballon. Si ce n'est Gemroud, là c'est bien joué. Gemroud qui devrait lever. Bouhelfaya du bout du pied. Bouhelfaya comme un gardien de handball qui dégage le ballon en corner alors qu'il y avait vraiment un très bon ballon. On l'a vu, Gemroud qui a bien demandé le ballon dans l'intervalle. Très bonne passe. Il est parti vraiment de très loin. Et là, il n'aurait pas dû contrôler, je pense. Il n'aurait pas dû contrôler. La porte s'est vite fermée. Attention, le ballon et le deuxième but. Le deuxième but. Yeto qui était au premier poteau. Eh bien, corse l'addition à 5 minutes de la fin, plutôt à 4 minutes de la fin. Et Bouhelfaya n'a rien pu faire sur cette tête piquée de Yeto. Là, on peut parler de but libérateur. Ah oui. Sans opposition. Yeto bien embusqué au second poteau qui met une tête imparable. Et Bouhelfaya n'a rien pu faire. Puis et vrai qui soulage pratiquement toute son équipe et tous les supporters du CS Constantine avec ce très joli but. Yeto qui enlève le maillot. Est-ce qu'il va recevoir? Oui, il va recevoir. Mais... Et il est rappelé. On festoyer un but comme ça, Smaïn, ça dénote. Bien, c'est bien. Attention, on va d'abord suivre cette action. Et le ballon qui ne va pas. C'est le petit filet. Alors ce 2-0, même s'il reste 1 minute sur à mon chrono, bon, il reste. C'était quand même 2-0. On va dire que le CSC souffle un peu. Et un mot sur la prestation de vos joueurs. Oui, les joueurs ils ont fait le match qu'il fallait. C'est vrai, en deuxième mi-temps, on n'arrive pas à rentrer bien dans le match. Mais après, on a marqué le but qui nous fait de bien. Et il reste beaucoup de travail à faire. Et l'avenir, Inch'Allah, on va être meilleur. Inch'Allah. Alors, c'est vrai que vous êtes resté avec les joueurs à la fin de la pause citron. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Parce que l'entraîneur est sorti, vous êtes resté tout seul. On a parlé entre nous, on a dit que le match n'est pas fini. 1-0, ce n'est pas suffisant. Il faut rester organisé, il faut jouer avec confiance. Après, on a réussi à mettre le deuxième but, c'est le plus important. Et, cette victoire, elle nous fait beaucoup de bien parce qu'on a souffert. Attention à DB, le troisième but, non. Excellent arrêt de réflexe du gardien Bouhelfaya. Là, d'une belle claquette. Là, ça pouvait faire aussi un 3-0. Oui, belle frappe. Le plus important, c'est les 3 points qui nous laissent beaucoup de possibilités pour travailler l'avenir. Je vous laisse souffler. Voilà. Et puis, voilà. Merci Yassine Bouzaza. Est-ce que c'est le déclic tant attendu? Vous savez, déjà le CSC avait besoin de points et il fallait gagner aujourd'hui. Ils l'ont fait sans, bien sûr, avec beaucoup de... On va dire ils ont peiné, mais il n'y a pas de victoire facile. Le match n'est pas encore terminé. Allez, Dib, pourquoi pas corser l'addition. Dib qui garde le ballon avec Yeto pour Janet. Il garde le ballon. Et Yeto qui aère le jeu pour Haddad. C'est bien joué, très beau contrôle de Haddad. Dib qui tire directement.
Et c'est pas passé très loin d'Ibrahim, qui a eu du mal à rentrer dans le match, mais après, eh bien, c'était un peu plus fluide. Et on revoit l'excellent contrôle de Haddad Fouad. Voilà, c'est terminé. Voilà, Yetou qui se prosterne parce que c'est vrai que ce ne fut pas facile. Voilà, oui, Samir. Alors, est-ce qu'on a des impressions?